Eh bien les amis, ça fait un petit moment que je voulais vous parler de quelques projets que j'avais. J'en avais un petit peu évoqué dans mon live, mais globalement il va y avoir des gros changements sur la chaîne YouTube. Et j'ai comme projet de restaurer cette chose. Voilà. Donc, c'est un Lada Niva de 94 que j'ai trouvé chez une mémé en faisant les calendriers, vu que je suis pompier. Et petit à petit, je me suis rapproché de la mémé et j'ai demandé si elle voulait pas me vendre son Lada. Donc, on va faire un petit tour du propriétaire. Alors, juste, je m'excuse, je filme au téléphone parce que j'ai pas mon réflexe en ce moment. Donc, voilà. Donc, ce Lada, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il n'a pas tourné. Vous pouvez voir qu'il est extérieurement pas trop dégueulasse, ça passe. Bon, c'est pas de la première jeunesse, hein, il est un peu crade. Mais bon, là, il va se prendre une bonne saucée, donc il sera un peu moins dégueulasse. Le gros avantage de ce modèle, de ce Lada, c'est que il n'y a pas de rouille. Vous pouvez le voir, il n'est pas rouillé. Il n'y a pas de rouille perforante, c'est génial. Donc déjà, ça part sur un très très bon délire. Il est café de pièces, genre... j'ai limite de quoi refaire tout le machin de A à Z, j'ai des cardans de tout, j'ai des pompes de direction assistées, enfin des trucs de direction. J'en ai deux, j'ai des alternateurs, j'ai des rotules, des trucs de... Enfin j'en ai de partout, j'ai ici un bloc, c'est génial. J'ai des pièces en pagaille, donc ce qui fait que la remise en route devrait plutôt bien se faire. Je sais même pas si ça tient ça. C'est bien ce que je pensais, ça tient pas. Bon, c'est pas très bien ajusté, c'est normal, c'est russe. Il est en train de se lever une saucée. Donc voilà. Et en plus de celui-là, j'ai cette petite merveille. Donc celui-là, je l'ai eu en plus. Essentiellement, il y a 4 jantes avec des pneus qui sont bons. Donc ça me permettra de passer le contrôle technique sans tous les changer. J'ai 1,6 m de frein. J'ai la pompe de direction. Le berceau. Des triangles. Des amortos, tout ça. Bon, les cardans, elles sont pourris. J'ai un moteur d'essuie-glace. C'est toujours ça. À la limite, j'ai les portières, je verrai si j'arrive à les revendre. Bon, vous voyez, c'est des Lada qu'on fait de la compète. J'ai un volant qui est neuf, je vais le mettre dans le mien, il est quand même un peu moins pourri que le mien. Vous voyez, j'ai les amortos en pagaille, c'est les amortos préparés, ça d'ailleurs, je crois pas que c'est des trucs d'origine. J'ai des ponts arrière, j'en ai deux. J'ai un réservoir qui a l'air neuf. Donc ouais, je suis pas mal quoi. J'ai en plus là, j'ai les deux ponts qui sont montés dessus qui sont super bon état honnêtement. Donc voilà, les jantes elles sont grave bien. Donc je pense que je vais monter ça sur celui-là. Et je verrai, j'y mettrai d'autres pneus. Bon, comme ça, je vais garder les jantes. Donc, comme ça, je pourrais garder des trains été, des trains hiver. Enfin, des trains tout. Je vais garder des pneus un peu comme ça pour faire les chemins. Parce que c'est quand même vachement bien, ça agrippe bien ça. Ce qui est con, c'est qu'il n'y en a que deux qui sont bons. Les autres sont complets rincés. Voilà, ceux de devant ils sont niqués, ceux de derrière ils sont encore bons. Donc, je verrai, peut-être je les garderai. Mais je vais les garder honnêtement. Parce que après, je vais acheter les mêmes que ceux-là. Pour m'amuser et faire du tout-terrain. Donc vous voyez que de dehors, franchement, il présente pas si mal. Je le trouve vraiment joli, perso. Avec les petits anti-brouillards jaunes à l'avant, là. Enfin, les longues portées, plutôt. Voilà, il est beau. Bon, faut remettre un peu tout, un coup de Karcher déjà. Bon, je pense que le bon coup de pied qu'il prendra, ça sera bien. Les rétros, vous voyez qu'ils sont bons. Il y a le petit phare, là, ici, réglable. Il y a un kit snorkel qui était installé. Ah merde, il s'est fermé. Donc la porte, bon, elle, va falloir la régler parce qu'elle tombe. Bon, vous pouvez voir d'intérieur. C'est pas folichon, c'est usé, c'est sale, mais honnêtement, bon il y a un peu de rouille sur celle de toit, mais honnêtement, ça prend un coup de convertisseur de rouille, un coup de peinture et c'est bon. Les sièges sont en bon état, ceux-là c'est pas les sièges d'origine, mais d'un côté tant mieux, ils seront mieux. Ça prend un bon gros coup de nettoyage de partout et c'est propre, hein. Je vais bien tout nettoyer. Vous voyez, il est vraiment sain, il n'y a pas de rouille, même dans les passages de porte, il n'y a rien. Au niveau des supports d'amortisseur, c'est pareil, derrière c'est impeccable. Lui aussi, il a été gonflé à la mousse PU à l'arrière, c'est un peu con ça, mais bon, écoutez, à la limite ça fera moins de bruit, sera mieux isolé. Et vous voyez, bon, il a été, voilà, il n'a pas été maltraité non plus. Donc, on verra, hein. Le seul truc que j'ai remarqué, que j'avais pas remarqué au moment de l'achat, c'est qu'il y a l'embrayage qui s'est bloqué. J'espère que c'est pas ultra grave, au pire je ferai un embrayage. C'est pas la mort, hop. Vous voyez, elle ferme pas la porte. Je suis obligé de soit de la claquer très fort, soit la relever. Et du coup, c'est pas ça le capot? Attendez, j'ouvre le capot et je reviens. Bon, écoutez, visiblement le capot ça sera pas pour aujourd'hui. Il y a le câble qui s'est barré, donc il faudra que je me démerde pour l'ouvrir. Sinon, voilà, il est propre. Il y a, voilà.
Après il y a des trucs genre le gars a viré les ceintures malheureusement. Ça c'est vraiment con. Il a viré les ceintures à la place de ses harnais, qui sont même pas des harnais au final parce que bah, ils tiennent pas le haut du corps. Donc c'est juste de la grosse merde. Donc il faudra que je trouve 4 ceintures de sécurité. Ce qui en soi sera pas non plus ultra compliqué, mais ça fait toujours ce budget en plus. Mais bon, après pour 300 € globalement, je m'en sors pas trop mal. Donc bah, on verra ce que ça donne. Bon, j'espère que ça vous plaît ce genre de petite vidéo là. On va voir ce qu'on en fait de ce petit Lada tous ensemble. Il y a moyen qu'on s'amuse et qu'on fasse quelque chose de cool, je pense. Donc voilà. Bon allez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse de voir l'évolution de ce petit Lada. Et bah voilà, hein, le Niva. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez et on s'amusera. Allez, à plus les gadgets.